Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la partie de Warfighter Fantasy. Nous avons assisté lors des deux précédentes vidéos à la mise en place et puis à la constitution de notre groupe. Voici le groupe donc terminé. On voit ici mon héros principal avec ses deux actions, son petit jeton de résistance, son numéro, ce sera le numéro 1 lorsque on tirera les pions des ennemis, il sera ciblé 1, et bien à ce moment-là, ça sera lui. Ici, nous avons les fragments de cartes. Alors, j'en ai juste acheté un. Voilà, et si vous en voulez plusieurs, il va falloir débourser. Donc là, j'en ai acheté un. Ici, vous avez les torches donc, que j'avais achetées, qui coûtent donc bien une pièce de cuivre. Et je les ai assignées au voleur, qui lui, lorsqu'on dit, lorsque un héros qui n'est pas un player, eh bien, pas un joueur, en reçoit 4. Ensuite, il a un jeton chance qui va lui permettre donc certaines actions. Il a 2 points d'expérience. Voilà. Et il n'est pas dans les ombres, sachant que lorsqu'il fait son... Il peut faire un jet de dés pour passer dans les ombres, ça lui apporte des bonus. Ensuite ici, eh bien, nous avons notre prêtresse, donc RK, qui a elle un point d'expérience, 2 actions, et puis son arme et un sort. Nous avons aussi préparé ici les minions du grand méchant que nous allons devoir battre, qui est ici. Hop. Donc quand vous regardez sa carte derrière, eh bien, vous voyez qu'il y a des indications. Ces indications nous donnent donc qu'il a 2 minions qui arriveront lorsque eh bien, on va se battre contre lui, mais il y a aussi 2 gardes qui sont les mêmes, donc c'est pour ça que j'ai mis un petit dé là-bas. Voilà, donc ils arriveront, les gardes, si je dois faire un jet de garde, voilà, ou bien si, voilà, jet de garde ici lorsque j'arrive au bout de mes 6 tours, ou bien si je rate ici le pic plus 2 que je dois faire lorsque j'arrive sur ce lieu. Voilà, je pense qu'on a tout mis. Alors là, j'ai un truc en trop. Voilà, je pense que c'est bon. Alors, comment on débute la partie? Eh bien, d'abord, on va tirer les cartes d'action que nous avons là. Donc, je dois en tirer autant que j'ai de santé, que le héros principal a de santé. Le héros ici a 5 en santé. On va donc prendre 5 cartes, mais attention, il a plus 1 dans hand size, donc ça veut dire qu'on va tirer 6 cartes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 1, 6. On va regarder ce qu'on a eu. Donc, ben c'est bien ça. Location, on va pouvoir... tout de suite, je la mets de côté. Elle va nous servir pour le lieu. C'est une des plus importantes. One-to-one. Donc là, c'est seulement s'il y a un hostile en face de vous. Celle-ci, vous ou... Alors pour n'importe quel héros, il va falloir jouer un XP pour pouvoir utiliser sur n'importe qui. On peut enlever 1 ou si on prend un XP, 2 vulnérabilités. Ça c'est bien. Bloc, eh bien là, voilà, soit on peut empêcher une blessure, voire moins, voire 2 si on utilise un XP. Deadly Attack, eh bien là, le héros ou bien n'importe quel héros, mais là il va falloir utiliser un XP aussi, eh bien on a un plus 2, plus 0. Et voilà, on est arrivé au bout de nos cartes. Donc il ne faut pas les oublier, de toute façon il n'y a pas moyen de les oublier, parce que si on les oublie, on aura du mal à gagner cette partie. Maintenant qu'on a ça, on passe ici, donc nous arrivons sur la ville. Dans la ville, ici, on nous dit que dans cette ville, on va recevoir un blessing. Donc on va jeter un dé. Si on a l'or plus 4. Je n'ai aucun personnage qui a l'or plus 4. On peut donc passer cette étape. Si vous avez le livret de base, si vous lisez en fait, donc ici on est à Dunbrook, voilà, on peut vous dire certaines choses qui vous apportent des bonus en plus, donc par ville. Donc ici, on vous dit
Si on se promène à la chapelle, etc., 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 on peut voilà, avoir un holy water quand on active l'objectif, etc., etc. Donc, si vous l'avez, eh bien, vous pouvez avoir des choses en plus. Alors moi, je vais prendre en considération le fait que tout le monde ne l'a pas, donc je ne vais pas l'utiliser. Voilà, on va faire quelque chose de base. Donc une fois que vous avez fait ceci, ok, donc j'ai rien gagné, parce que je n'ai pas la compétence nécessaire. Dans la ville, je peux refaire le plein de tout ce que j'ai. Ici non, puisqu'on débute la partie. Je peux acheter, je peux vendre, je peux payer pour me soigner, et je peux vivre des aventures de la ville. Nous, on fait rien de tout ça, on va passer donc à l'étape suivante. Et donc ici, l'étape suivante, c'est d'aller directement sur la carte aventure. On ne paye rien pour y aller, malgré le fait qu'il y a un 1 ici, je vais vous expliquer pourquoi il y est. Donc on ne paye rien, on va directement sur cette carte. Il n'y a pas d'ennemis, on ne tire pas d'ennemis sur cette carte non plus. C'est le point de départ en fait. Donc ici ce 1, pourquoi il est là? Si jamais en fait vous venez à revenir sur cette carte, eh bien à ce moment-là, il va falloir payer le coût d'entrée. Au niveau des coûts d'entrée, notre héros il a 0, il n'a pas de points, hein. 0 aussi pour celle-ci, et 1 pour le voleur. On vérifie qu'il n'y ait pas ici dans dans les données de la partie, qu'il n'y ait pas quelque chose qui nous oblige à augmenter le prix de ces entrées, et non, ce n'est pas le cas. Donc, on commence la partie, on va prendre cette carte, normalement on fait un jet d'environnement, ici il n'y en a pas, donc on s'en occupe pas. On va prendre cette carte, on va la défausser, et on va prendre à la place un lieu. Voilà le lieu. Alors, on va le mettre, mais avant. Chaque fois que vous faites quelque chose, eh bien, certaines de vos actions vont déclencher une attaque de la part des hostiles. Donc, comme je vais vous expliquer la partie au fur et à mesure, il se peut que j'oublie des fois, mais bon, je vais toujours y revenir, de vous préciser quelle action ou pas vous oblige à subir une attaque. D'accord? Donc, il y a des actions qui ne subissent pas d'attaque, vous pouvez les faire normalement. D'autres, par contre, eh bien, vont vous obliger à subir une attaque. Ici, on lit d'abord cette carte. C'est celle qu'on va devoir poser, c'est la seule qu'on a pour l'instant. On vous dit que c'est un donjon, bon d'accord. Il faut une action pour la jouer. Donc il va falloir payer une action. On va devoir faire un jet de pique plus 2 lorsqu'on arrivera dedans. Et si on le rate, le là-bas tour va s'avancer automatiquement de 1. Et on va devoir tirer un hostile nuisance. Alors quand est-ce qu'on va tirer cet hostile? Eh bien on peut le tirer tout de suite, hein. Sauf que comme la porte est fermée, il est derrière la porte, hein. Donc il faut être logique, c'est une porte fermée, l'hostile il est derrière la porte. Et il ne va intervenir qu'une fois en fait qu'on va ouvrir cette porte. Donc on va poser ce lieu qui va me coûter donc une action. Le fait de payer une action, c'est n'importe qui ici qui peut la payer. Je vais la payer tout simplement. Donc je paye une action. Voilà. Et je pose mon lieu. Je vais tout de suite tirer une carte d'hostile. Mais ils sont derrière la porte. Chut, je ne les ai pas vus. Je ne les ai pas entendus. Peut-être que si, je ne sais pas. Hop. Ah, d'accord, berserk. Donc comment ça fonctionne cette carte d'hostile? Comment on la lit? Bon là vous avez les données pour pouvoir jouer, pour pouvoir taper, tout ça, etc. Vous avez ici différentes données qui vous apportent des plus, voilà, plus 2 pour les arcs ou quand il sera touché. À ne pas oublier, on a tendance, c'est écrit tellement petit, on a tendance à les oublier. Il se peut que je les oublie pendant la partie, dans le feu de l'action. Vous m'en excuserez par avance. En tout cas, vous, si vous suivez, sachez qu'ils sont là, hein, donc vous, ne les oubliez pas pendant votre partie. Il a 4 points de vie. Mais qui a 4 points de vie? Eh bien, les 2
présents sont 4 vies. Là, on va faire des stacks, on va faire des piles. Donc ici, on va faire 2 piles. 2 piles avec 3 attaques. Et il faudra se débarrasser de ces 2 piles pour pouvoir éliminer cette carte. Donc comment on fait? On pose la carte dans un coin. Hein, hostile card. Voilà. On va mettre tout le monde ici, on va mettre les 2 à range 0. Alors pour lui, que ce soit portée 0 ou portée streaking, donc corps à corps, c'est pareil. Donc lui pourra attaquer ceux qui sont là comme ceux qui sont là. Hein. Voilà. Nous les héros, sauf si on a des comment dire, des tirs ou des arbalètes ou des choses comme ça qui nous au corps à corps. Donc on va tirer les stacks. Donc enfin les désolé, il va y avoir du franglais hein, dans cette partie. On tire le premier. Donc ça sera un 3. Donc c'est le 3 qui sera visé en priorité. Donc le 3 c'est mon voleur. Je tire, hop, 2 supplémentaires. Ouf, bah alors là, ça sera que du 3. Le pauvre, s'il survit. On tire la deuxième pile. Oh là là, ça sera encore du 3. Et on va tirer ici. Ça sera un sur le leader, sur le 1, et un autre sur le 3. Aïe aïe aïe, ce voleur, il va vraiment prendre cher. Voilà. On a terminé ça. Il n'interviendra bien sûr que quand ce sera le moment. Il est derrière sa porte pour l'instant et il nous attend. On débute donc notre tour de jeu. Lorsque vous allez déplacer, attention, choisissez bien qui vous allez déplacer. Parce que ici, il y a un pic plus 2, un jet de compétences, et si le premier héros que vous déplacez n'a pas la compétence, eh bien, vous allez rater votre jet, d'accord? Automatiquement. Donc ici, évidemment, c'est notre voleur qui va faire une action, il va se déplacer. Normalement, si on avait été dans un autre lieu, donc si on allait par exemple sur le lieu 2, cette action déclenche une attaque. D'accord? Mais là, comme on passe de la carte aventure à la carte premier lieu, ça ne déclenche pas une attaque de l'ennemi. De toute façon, ils sont derrière la porte. Elle est fermée à clé. Donc ils ne peuvent rien faire. Donc je déplace mon héros. Voilà. Donc Whisper vient de se déplacer. Il a fait donc sa première action. Et il va donc essayer de faire son jet pour réussir donc cette compétence. Utiliser cette compétence ne déclenche pas une attaque. Donc comment ça marche? J'ai pic plus 2, donc je vais rajouter plus 2 à mon jet de dés. Ensuite, je vais regarder combien j'ai 8. Il faut que je fasse 8 et plus pour le réussir. Je pourrais faire 6 et plus pour le réussir en utilisant ici un point d'expérience, mais je me les garde pour le combat. Donc je vais jeter mon dé, alors c'est celui-ci, et j'espère que les dieux seront avec moi, et les dieux des voleurs, et que je pourrai réussir cette compétence. Donc 8, et j'ai 2 au dé. Donc là, j'ai ressorti ma petite tour, voilà, j'espère que vous voyez bien. 6 plus 2, 8, je devais faire 8 et plus, j'ai réussi. Celle-ci est donc clear, donc elle est claire. On va, alors c'est pour ça que j'avais ça tout à l'heure, hein, je vous l'avais préparé au cas où. Donc voilà, donc c'est bon. Et ça me coûtait 0 pour y rentrer 1, donc je n'ai pas dépensé de points pour y rentrer. En plus j'avais 1, donc ça pose pas de problème. Maintenant les autres doivent arriver, ils payent aussi une action. Donc mon héros ici paye une action, il arrive, il ne peut plus rien faire. Ma prêtresse, ma Claire, pardon, paye une action, et voilà, et ça coûte 0 hein, pour y arriver, donc il n'y a pas de souci. Maintenant, que se passe-t-il? Eh bien, à partir de maintenant, toute action que je vais entreprendre va déclencher. Donc ça dépend des actions, hein, mais comme les actions que je vais entreprendre vont le faire, elles vont déclencher une attaque de la part de mes ennemis. Le temps nous est compté, on ne va pas y aller par 4 chemins, on va tout simplement passer à l'attaque. Le fait d'aller ici, on est à range 0, hein. Le fait d'aller ici, eh bien, va me provoquer.
une attaque de la part des ennemis. Alors qui je vais envoyer en premier? Bah, je pense que le seul qui... Il n'y en a que 2 qui peuvent y aller, parce qu'ils n'ont aucune action. Donc je pense que je vais prendre tout simplement, ici, d'abord la prêtresse. Je vais envoyer la prêtresse. Elle va y aller, donc elle est à range 0. Je vais mettre tout le monde là. Hein. Le fait d'aller en range 0, en portée 0, bah, vous y êtes à la portée 0. Donc ça ne coûte rien, ça ne déclenche rien, ça ne coûte rien, c'est comme si vous étiez sur la carte. Donc là par contre je vais là, paf, j'ai dépensé mon action, je déclenche une action des hostiles. Alors on va voir lequel on va prendre celui-là. Vous voyez qu'ici, les hostiles vont attaquer, mais généralement on attaque celui qui est le plus proche. Donc on va prendre ici celui-là et on va essayer donc d'attaquer au plus près, quoique je pourrais attaquer celui-là, il est à ma portée. Hein. En fait, le héros visé est à portée, donc lui on va le retourner et il va me faire une attaque sur ce pauvre Whisper qui aurait dû passer dans les ombres, mais j'ai oublié de le faire, en plus c'était gratuit, j'aurais pu, tant pis pour moi, j'y penserai la prochaine fois s'il survit. Alors comment on fait? Il faut vaincre ici la défense. La défense c'est ça, c'est ce petit... il y a un petit demi-cercle au-dessus, c'est 1, donc en fait elle sera vaincue quoi qu'il arrive, sauf si, bien sûr, j'avais eu l'idée lumineuse que je n'ai pas eue, de porter une armure où j'aurais pu encaisser, tout ça, etc. Bon, là c'est pas le cas. On va voir, on espère que les dés seront avec moi. Lui, pour m'attaquer, eh bien, pour l'instant, il a 4 points de vie, donc on va s'intéresser à cette colonne ici. Donc pour le vaincre, lui, il faut faire 3 et plus sur le 6. Et ici, il va falloir donc lancer les dés. Si on fait 5 et moins, c'est raté. D'accord? Par contre, je prendrai une vulnérabilité parce qu'il a forcé ma défense. Ok? S'il fait 6, 12, oula, je vais prendre 1. S'il fait 13 et plus, je vais prendre 2. Voilà, donc c'est compliqué, hein, tout ça, pour le voleur. Allons-y, donc on va jeter les dés, on en jette 2. Donc le 6, celui-là, il faut qu'il fasse 1. Quant à l'autre, eh bien, il faut qu'il fasse plus de 5. Donc 5 et moins, c'est pas bon. Eh bien écoutez, effectivement, il éclate totalement ma couverture. Par contre, il fait 4. Il ne réussit pas à me toucher. Alors toutefois, je prends une vulnérabilité. Pour la première, il suffit de retourner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, l'hostile, il a plus 2 pour me taper, à son jet de dés, et il a plus 1 sur son... pour vaincre donc mon couvert. Bon, déjà qu'il arrivait à le vaincre sans problème, ça va pas arranger mes affaires, tout ça. À moi de jouer. Donc, à qui reste-t-il une action? À lui. Eh bien, je ne vais pas me gêner. Je peux pas trop faire... je peux pas attaquer. Je pourrais me mettre dans les ombres. Alors, dans les ombres, qu'est-ce que ça va m'apporter, sachant que au tour suivant, je ne serai plus dans les ombres, il va falloir que je refasse le test. Est-ce que ça peut me permettre d'éviter quelque chose? Je n'ai donc rien qui va empêcher ici, mais je pourrais utiliser des cartes. Voilà, pour empêcher par exemple celle-là ou bloc. Voilà. Seulement pour ceux qui sont en striking, donc il n'y est même pas. Peut-être celui-là. Non, parce que c'est pour ajouter. Voilà, en fait, j'ai pas grand-chose hein, pour empêcher cette attaque si elle vient. D'ailleurs, elle va venir. Donc, comme j'ai utilisé... il me reste une action là. Donc je vais aller au striking mode, voilà. Ou quoique non. Je vais essayer d'utiliser une action pour autre chose. Est-ce que je peux faire autre chose? Non, je vais m'approcher, comme ça la prochaine fois je serai à portée. Voilà, donc ça déclenche une attaque. Donc lui il a déjà bougé, hop, deuxième, voilà. Deuxième attaque sur lui. Espérons qu'il rate. Donc vous avez compris maintenant le principe, le D6 pour faire exploser la couverture. Et celui-là, il faut qu'il fasse 5 et plus. Attention, il aura
un +2 sur son attaque. Donc là, je pense que ça passera. Ah, peut-être pas. 2 plus 2, ça fait 4. Il est toujours en dessous. Par contre, moi, je prends une vulnérabilité supplémentaire. Là, ça commence à être tendu. Donc, hop, voilà. Aïe, aïe, aïe. Donc là, maintenant, il a +2, +2. Donc, il aura un +4 pour me toucher. Donc là, c'est terminé. Plus d'action, plus d'action, plus d'action. Ben, maintenant, il faut que eux fassent ce qu'ils doivent faire. Donc, on va achever en fait les actions. Donc ici. Alors moi, je pourrais essayer de jouer des cartes, tout ça, etc. Mais en fait, j'ai plus rien. J'ai plus rien pour jouer. On verra ça sur le moment. Donc ici, on va attaquer encore lui. Le pauvre, hein, il va avoir du mal à survivre. Hein, et j'en ai besoin. Donc pourvu que ce ne soit que des vulnérabilités. Donc là, hop, on attaque, pareil, la même chose, sauf qu'il a +4 cette fois-ci pour m'attaquer. Bon, alors ma malchance au dé va me poursuivre, je pense, dans les deux sens. Donc ici, ça fait un 1. 1 plus 2, plus 4, ça fait 5. Il faut qu'il fasse plus de 5. Hein, donc là, ça ne passe pas. Donc je prends encore une fois une vulnérabilité. Là, je pense que c'est fini pour lui si jamais il y a d'autres attaques. Et oui, il y en a une autre à venir. Est-ce que je peux faire quelque chose pour ce jeune homme? Rien pour l'instant. Rien du tout. J'aurais dû vraiment lui mettre une armure. Tant pis, c'est ma faute. Donc on continue, il va s'acharner sur lui, hein, jusqu'à ce qu'il soit blessé, peut-être mort. Donc là, on y va. Donc cette fois-ci, il a 4, 5, 6 en plus. Donc là, c'est... Ouais, regardez, hein, c'est pas mal, hein, super G2D. Donc 4, 5, 6, 7, 8. Cette fois-ci, ça passe. On est entre du 6, 12. On prend donc une blessure. J'ai 3 points de vie, donc pour l'instant ça va. Faut pas que je descende en dessous. Je peux prendre encore une blessure avec lui, d'ailleurs c'est ce qui va se passer. Voilà, on y va. Et blessure supplémentaire, je suis à 2. Ah zut, faut que j'aille en chercher un autre. Je croyais qu'ils étaient recto verso. Voilà, donc j'en ai 2. Pour l'instant je suis toujours là, et c'est tant mieux. Maintenant c'est une attaque qui va aller sur le 1, donc sur lui. Voilà. Alors j'ai l'avantage d'avoir une armure. Alors cette fois-ci, comment on fait? Vous pouvez faire comme un des... quelqu'un qui a mis un commentaire dans la vidéo précédente. Vous pouvez utiliser ce dé puisqu'il a une armure pour l'armure. Donc ici, si l'armure a 3, si je fais moins de 3 avec ce dé, eh bien, il ne passe pas mon armure et du coup, le coup n'est pas porté. Allez, on essaye. Eh bien non, il fait 3. Hein, c'est un 3, bon, 6, donc j'ai une vulnérabilité, et c'est tout. Voilà. Là, on a terminé ce tour-là. Donc on va faire la fin du tour. Pour la fin du tour, normalement, je dois pouvoir récupérer, sauf que, eh bien, il y a des hostiles dans le lieu où je suis, donc je saute cette partie de récupération. Ensuite, les hostiles, on doit payer aussi, est-ce qu'il y a un coût à payer? Donc là, il n'y en a pas. Il n'y en a pas dans ce lieu, donc tout va bien. Est-ce que... alors les hostiles peuvent s'approcher, hein, donc ils y sont déjà. Je dois enlever les vulnérabilités sur les hostiles, il n'y en a pas. Je ne fais pas de jet de garde pour l'instant. Voilà, lui, s'il était dans les ombres, eh bien, il repasserait en dehors des ombres, ce n'est pas le cas. Toutes les actions sont, hop, remises à 0, et c'est pareil pour les hostiles. Voilà, et c'est tout. Donc on va bouger là-bas les hostiles, on va les remettre à l'endroit, et on bougera aussi la torche qui avance le tour. Nous passons au tour suivant, n'oublions pas. Maintenant on va frapper, hein.
Donc n'oublions pas qu'il a un big hit plus 2. Cela veut dire que moi, quand je vais le frapper, eh bien, je dois rajouter 2 à mon G2D. Faut pas que je l'oublie, ça. Et lui, il a une... je vais me servir de lui en premier, avant qu'il soit totalement estourbi. Parce que il a la possibilité, en fait, et il est très fort pour ça. D'abord, je vais le faire entrer dans les ombres. Ensuite, si j'y arrive. Ensuite, si je décide quelle attaque choisir. Donc, je peux choisir une attaque de base, 7 et plus. Je peux, et donc je lui donnerai, si j'arrive à traverser, je lui donne juste, donc il aura soit une vulnérabilité, soit une seule, comment dire, une blessure, peut-être. Si j'utilise une de ces deux attaques ici, 9 ou 13, eh bien je pourrais lui mettre jusqu'à 2 blessures. Et c'est ce que je vais utiliser. Et là, je vais utiliser toutes les cartes que je peux utiliser. Celle-ci pour le modifier. J'ai une autre carte qui permet aussi de modifier. Voilà, je vais tout jouer pour que il puisse y arriver. Donc c'est avec lui que je vais attaquer en premier. Mais je pense que je vais essayer de lui enlever une vulnérabilité. Ça serait quand même assez sympa. Je vais voir. Ou alors je la garde pour mon héros. Déjà, je vais utiliser Deadly Attack. Alors, ouais, Deadly Attack, je vais utiliser. Ça me rajoutera un plus 2. Donc, c'est cette carte-ci. Mais comme vous voyez, je dois jouer un XP pour pouvoir donc l'appliquer à lui. Donc, c'est ce que je vais faire. Alors, je déclare une attaque avec lui. Donc, jouer une carte ne me coûte pas d'action. Donc, je joue ma carte. Il aura un plus 2 à son attaque. Pour ça, j'utilise un point d'XP. Sinon, elle s'applique que à mon héros principal. Voilà. Je vais... Alors lui, on le joue à la fin, hein, c'est-à-dire à la fin du jet. Si on en a besoin, on le joue. Si on n'en a pas besoin, on le joue pas. C'est ce qui est bien avec ce petit pion de chance, hein, luck. Voilà, donc je vais attaquer. Alors je pourrais enlever mes vulnérabilités grâce à une action, mais si je le fais, je vais provoquer une attaque de l'ennemi et il va me terrasser, c'est sûr là. Donc j'en profite pour faire des dégâts. Après, on verra où on en est. Donc je vais taper sur celui-là parce que c'est celui qui me cause le plus de soucis vis-à-vis de mon voleur. Donc, on va lancer les dés. Pour vaincre sa couverture, il me faut faire 3 et plus. Et pour lui infliger une attaque à 13 ici, hein, je vais devoir donc jeter, enfin j'ai ce plus 2 qui va me le permettre. Et j'utiliserai forcément celui-là pour l'augmenter. Hein. Je crois que ça va être une obligation. Allons-y. Est-ce que si je peux utiliser un point d'XP supplémentaire, il y a autre chose? Non, rien. Donc j'ai un moins 1, donc il va falloir faire attention, il faut que je fasse un 4 sur ce D6 hein, pour pouvoir vaincre la couverture. Alors, oui ça passe au niveau de la couverture, ça fait 5 parce que j'ai un moins 1. Là ça fait un 10, 11, 12 et le luck que je vais utiliser me rajoute 2 points. Donc je lui fais bien une attaque à 13 et je vais bien lui infliger 2 blessures. Tu m'as fait 2 blessures, je te fais 2 blessures. Je n'ai plus le luck. Par contre, hop, ce stack, il a 2 blessures. Donc quand il est réduit à 2-1, donc là c'est pas le cas, il est réduit à 2-1, ouf, ses attaques sont moins puissantes. Donc là, une action. En retour, une action. Il m'attaque, évidemment. Évidemment. Donc il attaque avec celui-ci. Voilà. Bon là, je vais prendre une blessure supplémentaire. Sauf si j'ai quelque chose. J'ai bloc. Any arrow. Voilà. Si je vais souffrir d'une blessure d'un hostile, je peux enlever une ou 2 blessures. Donc là, ça sera une blessure. Donc je vais me l'enlever. Donc on y va. Peut-être qu'il ne réussira pas. Grand Dieu, comment il pourrait ne pas réussir?
Oui, c'est vrai, parce que maintenant, il fait moins. Il pourrait rater. Il pourrait. 4, 5, 6. Et s'il fait 1 à ce dé-là, il rate. Eh ben, c'est un miracle. Je crois qu'il peut prier ses dieux. Il prend une vulnérabilité supplémentaire, mais c'est tout. Là, on est déjà très haut au niveau des vulnérabilités. Donc voilà. Eh bien, je peux refaire une attaque. Écoutez, je vais la refaire, sauf que cette fois-ci, je n'arriverai jamais à 13, donc je vais tenter l'attaque à 9. On y va. Donc celle-là, je n'en ai plus besoin. Je la défausse. Allez, une attaque à 9. Faut faire 9. Hein. 9 et là, il faut faire 4. Non, il faut faire moins. Il n'est plus qu'à 2. Hein, puisqu'il a plus que ce stack-là n'a plus que 2 points de vie. Alors, est-ce que il va continuer à avoir de la chance, ce voleur? Si vraiment il réussit, je pense qu'il peut faire une grosse... 9. Alors, ça fait du 9. Là. Donc, l'attaque porte. Et là, c'est un 5. Donc, c'est bon, ça passe. Donc, il inflige une blessure supplémentaire. Il est à 3 blessures. Voilà. Et lui, pour me toucher, il déclenche une autre attaque. Hein. Hop. Je m'acharne sur ce voleur. Qui va donc prendre... Faut qu'il fasse 7 et plus, mais là c'est bon. Hein. 4, 5, 6, 7, 8, ça porte. Ça porte. C'est juste pour savoir si c'est beaucoup plus ou pas. Il va prendre 2 blessures. C'est ça. Il faudrait qu'il fasse 13, 9, 10, 11, 12, 13. Bon. Alors, il faudrait qu'il fasse un 1 pour aller bien. Alors avant de jeter les dés, là ça se réfléchit. Je sais que je vais pouvoir bloquer. Mais il y a en tout 3 attaques qui vont arriver. Hein. Donc soit il est perdu, je pense qu'il est perdu, hein, parce que je ne pourrai pas bloquer tout le temps. Alors ce que je vais faire, je vais essayer de le sauver. Hein. On verra. Donc j'utilise un XP. J'utilise cette carte pour l'appliquer donc au voleur. Je lui enlève une vulnérabilité. Voilà. Donc ça, c'est bon. C'était l'effet de la carte, donc ça ne déclenche pas une attaque supplémentaire. Il a déjà une attaque sur lui. Et j'utiliserai donc le bloc, s'il y en a besoin, pour venir bloquer ici. Allez, 4, 5, 6, 3, donc ça fait 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, ça fait que 1 point supplémentaire. Donc à ce moment-là, j'utilise le bloc et j'enlève le point. Ok, donc c'est bon. L'attaque a eu lieu. À moi de jouer, il reste elle. Je pourrais essayer de le soigner. Donc ça va me coûter 3 points. Déjà. Voilà, et je vais jeter le dé en essayant de lui soigner les 2 blessures qu'il a là. J'ai pas de Holy Water, donc on y va. On y va, on y va. Allez, c'est parti. Bon, 10. Je lui... Total de 3, mais il n'en a que 2. Donc voilà, ça c'est bien. Ça c'est bien. Du coup, maintenant, évidemment, attaque, ça me fait une action. Hein. Donc attaque ici, lui va m'attaquer. Hop. Il attaque, c'est le 1 qui bouge, donc j'attaque avec le 1. Donc elle, il a 3, c'est raté, 1 c'est raté. Il a raté, donc tout est raté. L'attaque est ratée, le tout. Donc je ne prends rien. Il me reste un point d'action de sa part. Je vais taper là, afin d'éliminer le stack. Je vais essayer. Donc dernier point d'action. Avec ma masse. Donc ma masse c'est 6.
Moins 1 pour truc. Donc un pour. Il faudrait faire 7 et 6 et plus hein, pour le toucher. Alors, j'ai fait 7. Alors 5 déjà. Je bats son ce stack. Hein, je bats sa couverture. J'ai 7. Donc je le touche. Puisque je faisais. Ça me faisait du 6. Donc c'est parti. Il prend une. 4, cette fois-ci, ce stack est éliminé. Donc ça, c'est très bon point. Évidemment, ça déclenche une attaque de la part de l'hostile qui va venir m'attaquer. Voilà, hop, contre lui. Là, je suis obligé d'encaisser. Hein. Je peux pas faire autre chose. Hein. Donc ça fait 4, 8, 9, 10. 10. Donc lui, le stack, il est plein. Hein. Donc 10, ça fait une blessure. Voilà. Du coup, ensuite, ici, hop. Alors, qu'est-ce que je fais? J'ai plus d'action là. Si, lui, il a toujours pas bougé là-bas. Oh, qu'est-ce que tu fais, le héros? Eh bien, je vais jeter une carte hein, et je vais refaire ma main. Ça me coûte une action, ça va déclencher une attaque. 1, 2, 3, 4. Donc 5 et 1, 6. Voyons ce que j'ai récupéré. Advancing Attack. D'accord. D'accord, ça fait que plus 4. Waouh. D'accord, ça c'est pour une attaque. Donc même si j'ai déjà... Ouh, je pourrais lui demander de faire une attaque là. Ça c'est pas mal ça. Même si je n'ai plus d'action, eh bien celle-ci peut déclencher une attaque. Advancing Attack. Ah tiens, un autre. Et une Deadly Attack. Bon, c'est pas mal ça. Bon, ça déclenche une action de sa part. Donc il m'attaque, il attaque encore ce malheureux. De toute façon, il n'y a plus rien à faire maintenant, donc il doit encaisser. Et il encaisse 6, 7, 8, donc ça fait 12. 12, 13... ouais, non, ça fait 12. Donc il se prend juste une blessure supplémentaire. Ah, il est à 2 blessures. Hop là. Il est à 2 blessures. Aïe aïe aïe. Du coup, ben, qu'est-ce que je fais? Est-ce que... Alors, je vais jouer Deadly Attack. Ça va faire un XP. Et je vais... Hop, je joue une action. J'ai plus d'XP. Ah. Donc, je vais pas jouer Deadly Attack. Je vais jouer une action et je vais lui demander de faire... non, c'est nul ça, le pauvre. Hein. Il est déjà moitié souffrant là. Donc je vais lui rendre son XP déjà. On va réfléchir à quelque chose de mieux. Alors, ce que je vais faire, je vais faire une attaque normale. Donc il me restait une action. Hein. Je fais une attaque normale, c'est-à-dire que je vais utiliser une action pour attaquer. Je vais utiliser Deadly Attack pour essayer d'être plus fort possible. Et après, je jouerai une autre attaque. Celle-ci. Je jouerai cette autre carte après. Pour me permettre d'attaquer une nouvelle fois. Même si j'ai plus d'action. Donc là, j'attaque. Je dois faire du 3 pour vaincre. Et j'ai plus 2 à mon dé. Et standard, je dois faire 7 et plus. Et là, si j'utilise Skyfall... ça va me faire un plus 1. Non, non, je vais faire une attaque normale. Plus les deux là-bas. Plus la melee speed.
Ça c'est après. Et j'ai ici mes skills. Donc ça fait plus 1. Donc j'ai plus 2. Là ça va faire plus 3. Et je dois faire 7 et plus. 9, 10, 11. C'est bon, je passe. Et là, est-ce que j'ai un moins 1 quelque part? Non. Donc là, je n'ai pas de moins 1. Donc ça passe aussi. Je lui inflige donc une blessure. Première blessure. À eux, il n'y a plus d'attaque. Moi, je n'ai plus d'action. Je déclare donc ici, je peux jouer encore, hein, puisque pour jouer des cartes, j'ai pas besoin d'action. J'utilise celle-ci. Alors là, celle-là, on va s'en défausser. J'utilise celle-ci. Ah ouais, non, il faut une action. Donc non. Je peux pas. Je peux pas. Mais si, voici, mais les speeds. Je peux enlever une carte pour payer une action. C'est ça. Hein. Discard one card to pay one action of the cost to perform. Donc voilà, c'est ça. Hein. Donc j'enlève cette carte-là. Elle est où? Voilà, celle-là. Je vais me débarrasser de celle-là. J'ai donc droit à une attaque supplémentaire. Donc j'attaque. Ça coûte une action en fait. Hein. C'est l'équivalent d'une action. Et j'attaque donc à 7 et plus. 7 et plus. Allons-y. C'est bon pour le 7 et plus. N'oublions pas que j'ai un plus 2. Je l'ai oublié au tour précédent, ça n'avait pas eu. Enfin, à l'attaque précédente, ça n'a pas eu de conséquences. Mais là, je ne vais pas l'oublier. J'ai un plus 2 pour le toucher. Hein, le B-hit plus 2. Hein. Allons-y. Donc ça fait 7. Donc c'est bon. 8, 9. Pas de souci. Et je passe ça. Donc il prend une blessure supplémentaire. Il est donc à 2 blessures. Le tour est terminé. Voyons, est-ce que je peux faire autre chose? Je n'ai plus d'action. Plus personne n'a d'action. J'ai rien qui puisse... là, c'était 1 par tour. Donc c'est fait. Ok. Bon. Eh bien, le tour est terminé. On fait la fin du tour. Donc on enlève les vulnérabilités des opposants. Il n'en a pas. On remet tout à l'endroit. On ne peut pas regagner le petit luck ici parce que eh bien, je suis en présence d'hostile, je suis toujours en dehors des ombres. Je peux pas regagner de pouvoir non plus, et ici, hop, on remet tout le monde. Et lui, il pouvait pas attaquer en fait. Vous savez pourquoi il pouvait pas attaquer? Parce qu'il était en range 0. Il aurait dû être ici. Donc on va considérer que c'est une grosse erreur de ma part, je m'en excuse. Et donc il avance là maintenant. Aïe aïe aïe, bêtise de ma part. Donc je le signalerai. Comme quoi je m'en suis rendu compte après. Voilà, donc on continue, donc on avance là-bas, le tour. Hop. Et c'est au héros de jouer. Tant qu'on y est ici, eh bien on va attaquer. Est-ce que j'ai encore... Je vais tenter le coup. Je suis fou. Je vais tenter le coup de lui infliger... Alors, je vais utiliser un XP. Je déclare une attaque. Je vais gagner une vulnérabilité supplémentaire. Ah oui, chaque fois que j'inflige... non, ça c'est plus tard. Faudra pas oublier lorsque je serai là. Le faudeur. Donc je m'inflige une vulnérabilité supplémentaire. J'attaque. Donc mon attaque, elle va faire 4 plus. Je vais essayer de faire celle à 13, je peux encore. Et voilà, pour lui infliger 2 blessures. Sachant que j'ai un plus 2 aussi, parce que je le touche. Et est-ce que je suis dans les ombres ou pas? Je vais voir. Alors je vais voir si je suis dans les ombres. Faut faire 8 et plus. Raté, je suis pas dans les ombres. Donc allons-y. Donc on attaque et on verra à la fin ce que ça donne.
Donc 4, je passe. Il est à 2, donc je passe. Même s'il y a un -1, c'est bon, je passe. Donc je passe la couverture. 7, 8, 9. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pouf, pile poil. Je lui inflige donc 2 blessures. Le stack est mort. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Voilà. C'est fini. Je me suis trompé, c'est pas là bon. Est-ce qu'il y en a quelque part? Voilà. C'est fini. Bravo, il a une action à moi. On range ça. Ah bah dites donc, ça a été voilà, hein, ça a été tendu. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Bon, eux ils sont là, donc ils vont passer en fait ici. On range 0, puis donc du coup sur leur carte. On défausse celle-ci, hein, elle est défaussée. Voilà. On bouge ici. Alors lui, ça fait une action pour bouger là. Attaque d'hostile, il n'y en a pas. Une action pour bouger ici. Pas d'attaque d'hostile. Une action pour bouger ici. Voilà. Donc c'est comme si je me retrouvais sur la carte. Et ici, vous aviez le coup 1 pour aller en strike range. C'était 1. Ouf. Alors, il me reste des actions à faire. Donc là, on va... bon, déjà, celle-là, je vais la mettre de côté. Celle-ci, on s'en défausse. Une action. Je vais refaire ma main. Donc, je vais enlever... je vais enlever celle-là. Tant pis. Je prends donc, cette fois-ci, pareil, jusqu'à monter à 6. Donc, j'en ai déjà 2, 3, 4, 5, 6. Voyons ce qu'on a récupéré. En dur. Jouer quand un héros va souffrir une blessure. Ça fait 1 en moins. Encore une location. Payer 2 XP pour jouer cette carte. C'est quand on a du mana ou une power, on gagne 2 plus 1. Vous payez une action pour vous ou pour n'importe quel héros pour faire un mouvement. Voilà. Alors, ça c'est fait. Maintenant, donc ça c'était mon action. Voilà. Pas d'attaque d'hostile, il n'y en a pas. Là, je peux regagner. Ça sera à la fin. Donc lui, il a plus d'action. Elle, il lui reste une action. Ben, elle va faire un jet de soin. Ça va me coûter 3, encore une fois. Et je vais voir combien je le soigne. Ça serait bien que je lui enlève les deux là. Oui, mais 7 et moins. Voilà. Ah, je me suis trompé de dé, pardon. Allons-y donc. Oh, c'est bon. 8 plus, je lui enlève 3, mais bon, là, j'enlève que 2. Voilà. Il a eu chaud, hein. On a eu chaud. Ça a été tendu. Hop. Voilà. Plus personne n'a d'action. Je pense qu'on est bon. Fin du tour. Fin du tour. Alors, pour la fin du tour, on va cette fois-ci pouvoir... déjà, on a gagné le nombre d'XP qu'il y avait marqué. Il me rapportait, lui, 2 pièces de cuivre. Super. Je gagne 2 pièces de cuivre. Et je gagne... Et c'est tout. Oh, c'est tout? Ah non, 4 XP. Voilà, 4 XP. 1, 2, 3, 4. Alors, où est-ce que je le vois? Je vous le montre tout de suite. Je me mets mes XP. Voilà. Ici, là-haut. Ah, j'avais oublié. Là, ici. Donc, 4 XP. Ici. Et 2 pièces de cuivre. Là. Hop. 2 pièces de cuivre dans mon trésor. Ça fait pas beaucoup. Mais bon. Ensuite, que je n'oublie rien. Voilà. Donc là, il a 3 XP. Là, il va regagner un luck.
Voilà. On passe donc au tour 3. Hop, voilà. On va jouer une carte de... On va la remplacer, celle-ci. Hop, on va la jouer. Il faut mettre une torche. Oh, chouette, si je... Un XP pour jouer. Ok, voilà. Expand one torch to move the timer counter one space backward. Oh, c'est bien ça. Je prends une torche et hop, je m'en vais en arrière. Ça, c'est bien ça. Pour rentrer, il faut payer 2. Plus 3 pour aller dans les ombres. Et j'aurai... Et ça coûte 1 pour aller là. Et il y a un hostile. Donc là, cette fois-ci, on met l'hostile. Hop, ça, non, c'est pas un hostile ça. C'est celui-là. Un green slime. Il y en aura 3. Enfin, 3 fois 2. Il a une seule attaque. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'il me dit de plus? Ouais, slime, arc plus 2, fire moins 2, ice moins 2. Bon, il me rapportera 5 XP. Un argent, un cuivre. Il fait une attaque. Bon. Donc, on le met. Comme tout à l'heure, on va mélanger. Et on va faire les stacks. Il y a 2 stacks. 2 stacks de une attaque. Donc là, et l'autre. Il n'y a pas d'attaque supplémentaire cette fois. Ça va aller, j'espère. Donc il va attaquer le 2 et le 1. Voilà. Donc ici, je vais donc commencer le tour. Pour l'instant, je suis hors de portée. Je vais enlever mes vulnérabilités, je pense. Alors, il faut vous remettre tout le monde d'aplomb là, puisque c'est un nouveau tour. Voilà. Je peux enlever en fait... Est-ce que j'ai une carte qui me permet d'enlever rapidement là? Non, c'est des wounds. Non plus. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire ma main. Je vais jeter celle-là, ça me coûte une action. Je recharge jusqu'à 1, 2, 3, 4, donc 2, 5, 6. Rush in, et puis engaged. D'accord. Oh, pas mal. Ça c'est fait. Là, je vais faire ici éclater celle-là parce que j'ai joué une... donc voilà, une... comment dire? Un lieu. Donc ça va me faire 3 XP de plus. Donc 1. Donc ici, je vais utiliser ma deuxième action pour enlever une vulnérabilité. Donc une attaque de la part, ça, mais ils sont hors de portée, je ne suis pas encore là. Je vais utiliser ici une action. Lui va utiliser une action pour enlever une vulnérabilité. Une autre action pour enlever une autre vulnérabilité. Voilà. Donc je dépense un point d'action et je bouge ici. Ah, j'en ai pas assez. Eh bien en fait, je vais prendre 2 cartes et chaque carte que je vais défausser me donne un point pour rentrer. Donc 1, 2. Voilà, je rentre. Évidemment. Donc ça déclenche une action d'attaque de la part de mes ennemis. Je suis ici. Et il m'attaque, et bien justement là, je suis le numéro 2. Il m'attaque. Donc pour m'attaquer, lui, sur 9 et moins... Oh là là. Slime, je vais regarder ce que ça veut dire. Alors j'ai fouillé partout, je n'ai pas trouvé le mot slime. Je ne sais pas à quoi il peut bien correspondre. Donc bon, voilà. Peut-être qu'il y a... c'est parce que les arcs ont plus 2 et le feu et la glace moins 2? Peut-être.
Nous verrons bien. En tout cas, tant pis. Je le traite comme je pense qu'il doit être traité, c'est-à-dire en couverture de plus. Pour le toucher, donc c'est lui qui veut... Pour me toucher, donc ma couverture est de 1, donc c'est bon, il va la battre. 9 et moins, c'est un miss. Allons-y. Donc il me touche, oui, il me met une vulnérabilité. Voilà, et lui il est joué. Et bien là, je bouge ici pour mon action supplémentaire. Ça déclenche une action chez lui, mais comme le héros n'est pas à portée, là, je l'écarte et je vais chercher jusqu'à ce que je trouve un héros à portée. Donc, ah non, je me suis trompé tout à l'heure. C'est lui qui est comme ça. Voilà, c'est lui qui maintenant est écarté. Et il doit faire donc, voyons s'il trouve. Donc là, on a tiré un 3, c'est pas bon, on le met de côté. Voilà, et puis on tombe dessus, voilà, parfait. Donc c'est lui qui attaque. À ce moment-là, on remet ces deux-là dans la petite coupelle. Donc il m'attaque. Toujours pareil. Hein. Donc il fait un 6. Il me rate. 6, 7, 8. Il me rate. Donc j'ai encore une vulnérabilité. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des actions? Non, tout le monde a joué. Je pourrais déclarer une attaque. Est-ce que j'ai quelque chose qui me permet... non, 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 non. Donc là, c'est fini. On passe donc au tour suivant. Donc je vais faire avancer mon voleur. Je vais lui prendre 2 torches. Voilà. Ça fait... ça réduit l'entrée de 2. Donc lui, il peut rentrer ici. Évidemment, ça cause une attaque. Donc, hop. Voilà, on est au tour suivant. Hein. J'ai tout avancé, j'ai tout réorganisé. Et j'ai mis là-bas ce qu'il fallait. Donc, on est au tour 3. Donc là, une attaque. Donc, ben, il va attaquer celui-là. Elle, plutôt. Donc, allons-y. Donc, elle a 4. Ça va porter là, je pense. Donc, le 3, c'est bon. 3, 4, 5, 6, 7. Non, c'est un miss. Donc, je gagne une vulnérabilité supplémentaire, mais c'est tout. Donc, eh bien, je vais attaquer. Je vais attaquer avec elle, puisqu'elle est au striking range. Là, par contre, j'avais une action en moins. Donc, j'utilise mon action. J'ai un 6 et plus pour toucher, et j'ai un moins 1 pour vaincre la couverture, sa couverture qui est de 2+. Et c'est tout. Donc c'est bon, tout passe. Je lui inflige donc une blessure. Il a 3, hein, c'est donc le premier stack. Une blessure. Voilà. Évidemment, ça déclenche une attaque de sa part. Donc il m'avait attaqué hein, déjà, j'ai oublié de... Voilà. Donc une autre attaque. Une attaque sur moi ou sur lui, peu importe. Bah, sur elle, puisqu'elle est là, hein, c'est un 2. Donc 3, 4, 5, alors ça fait 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 et moins. Ah non, il faut faire 10 encore. Donc là, oh là là, encore raté. Donc ça me fait une vulnérabilité de plus, mais c'est raté pour l'instant. Voilà. Et au voleur, donc le voleur, il va utiliser son action pour avancer. Ça déclenche une attaque, mais il n'y en a plus. Donc tout va bien. Ici, je vais faire attaquer elle avec une action. Donc une action... Allez, on a toujours... Il faut faire 6. Allez.
3. Donc 3, je ne passe pas. Si, je passe, mais 2, je touche pas. Donc si mon attaque est ratée, mais que j'ai réussi à défaire son couvert, il prend une vulnérabilité. Donc là voilà. Hop. Donc là c'est fait. Lui il peut plus rien faire. Donc moi je vais avancer, je vais prendre ça, mais évidemment je peux pas, donc je vais jouer cette carte qui me donne 3 sur mon mouvement, donc je peux rentrer sans problème. Je me retrouve là. Ça demande de leur part de m'attaquer, mais ils peuvent pas, donc j'utilise une action, je viens là. Voilà, j'ai fini, j'ai plus d'action. Est-ce que je peux déclencher quand même une attaque? Non. Mais par contre, je peux utiliser ça. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais défausser cette carte ici. Du coup, je peux faire une attaque. Et j'attaque donc avec ma vieille... Attention, hein, là il faut pas faire un 1, hein, sinon j'ai plus rien. Donc sur du 7+, je touche. Et je dois faire un 2+ pour le toucher. Ouais, parce qu'il a toujours 2+. Hein. On y va. Alors, est-ce que je vais avoir de la chance? 5, 6. Ça passe pas. Par contre, j'arrive à battre son... Donc il a une vulnérabilité ici. Voilà. Là, hop, j'ai tout enlevé là. Voilà. On passe au tour suivant. Donc on va avancer. Il restera plus beaucoup de tours. Hein. Voilà. Ensuite, donc ici, on remet tout le monde d'aplomb. Là-bas, on enlève les vulnérabilités. Voilà, on les remet d'aplomb aussi. Et puis, on recommence. C'est parti. Donc, on attaque. Je vais attaquer avec lui. Je vais essayer de faire une attaque à 9 pour lui infliger une blessure. Ou 2. 2, je vais essayer de faire 13. Ouais, mais j'ai pas assez pour faire 13. Donc on va faire une attaque normale. Donc à 7, c'est HTT, donc c'est 7 et plus. On va attaquer lui. Voilà. Donc raté. Il n'a même pas une vulnérabilité. Donc ici, une action en moins. J'aurais dû voir si j'étais dans les ombres. À chaque fois, j'oublie. Donc ça fait une attaque supplémentaire. Hop, lui contre elle. Elle va être touchée, je pense. Donc 6, ça fait 10, 11, 12, 13, 14. 14, ça passe largement. Sur du 14, 12, 13 plus, elle se prend 2 blessures. Et là, j'ai rien pour parer, donc ça fait 2 blessures. Aïe, ça pique. Ensuite, eh bien, je vais réattaquer avec le voleur. Je passe pas la couverture, mais je lui inflige une vulnérabilité. Là. Ensuite, c'est à lui, donc ça provoque une attaque. Hop, il attaque à nouveau. Donc 3, ça fait 3, ça fait 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, 1, une blessure. Est-ce que je peux... Non. Si, voilà. Celui-là, je l'enlève. Donc j'enlève la blessure. Elle ne prend pas de blessure. À moi de jouer.
C'est ce que je vais faire, c'est que ma première action, il n'y a plus rien là-bas. Première action, je me débarrasse de cette carte et je refais ma main. Donc, j'en prends 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors 6 parce que j'ai toujours 5 plus 1. Donc encore une attaque, encore des locations. Ok. Ah, second strike, ça c'est pas mal. Donc il me reste une action, 2 actions, et c'est tout. Alors ici, j'ai oublié de vous dire ici, pour les pouvoirs de Odin, là, en fait je suis parti, pour moi dans mon esprit, hein, je suis parti sur 10. Voilà, elle a un seul pouvoir au tout début, donc elle part sur 10. Voilà, donc 10 pour l'aventure. Après, dans les règles, j'ai pas trop trouvé combien il fallait lui mettre. Donc moi, je suis parti là-dessus. Et après, parce qu'ensuite, après, il y a marqué, après avoir fini l'aventure, on a un mode de calcul pour retrouver des points. Donc je me suis dit, on lui met 10 de base. Et après, on fera comme dit la carte. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais utiliser mes actions pour taper, hein, parce qu'il faut les éliminer le plus vite possible. Il me reste plus beaucoup de tours. Donc ici, je vais attaquer. Donc j'attaque là, il y a une vulnérabilité. Ça va me permettre de taper mieux. Donc allons-y. 10, 11, 12, c'est bon, je passe. Et 6, je passe aussi. Donc là-bas, je lui mets une supplémentaire. Voilà. Après, lui, il peut rien faire. Donc j'attaque à nouveau. Donc même chose. Allons-y. 7, ça passe. Attention, là ça passe aussi, puisque maintenant il est plus qu'à 1 point de vie. Donc c'est bon, il est éliminé, ce stack est éliminé. Voilà, donc on lui enlève ça. Voilà. Ensuite, il reste des actions. Il reste une action ici. Donc on va attaquer celui qui est là-bas, en espérant lui faire un petit peu de mal. On pourra même essayer de faire une deuxième attaque. Donc le 9, il passe. Là aussi ça passe, parce qu'il n'est plus... Non, 2 et plus. Donc c'est bon, 2 et plus, ça passe. J'ai pas de moins. Et c'est bon, je lui inflige une... Hop, une blessure. Je n'ai plus d'attaque de ce côté. Je vais utiliser la melee speed. Je vais enlever une carte. On va faire celle-là. Donc j'enlève cette carte. J'ai une attaque supplémentaire, donc toujours 7 et plus. 8 et je passe, donc ça lui fait une blessure supplémentaire. Est-ce que j'ai pas la possibilité de faire une dernière action? Voilà, non. Non, parce que j'ai plus d'action. Non. Non. Donc, on passe au tour suivant. Alors, je vais tout préparer pour le tour suivant, ça va aller un peu plus vite. Voilà, donc ma première action, je vais attaquer avec lui. Alors n'oublions pas, là c'était un peu caché, mais il a un +1 hein, sur ses jets d'attaque, donc ça fera +1, +1, ça fera +2. Et je regarde s'il n'y a pas une autre... Et je vais utiliser celle-ci, puisque je ne suis pas visé par une attaque, donc ça me rajoutera +2, +2. Voilà. Allez, donc une action pour cette attaque. 7 et plus. Heureusement que j'avais utilisé, donc ça fait un +2, c'est bon. Donc là on est à 3. Et puis même c'était 1, donc c'est bon parce qu'il a 2 blessures.
Et là, on passe largement au-dessus. 6 plus un 7 plus un 8, 9, 10. Voilà, donc on lui afflige une dernière blessure et ses ennemis sont éliminés. Donc il me donne 5 points d'expérience. Et donc 5 points d'expérience, ça va faire 1, 2, 3, 4, 5. Et je gagne une pièce d'argent et une pièce de cuivre. Voilà, et elle est éliminée. Du coup, je retourne là. Il va falloir faire très vite parce qu'il reste un tour. Donc pour revenir du striking mode au range 0, ça me coûte une action, une action, une action. Voilà où j'en suis. Donc maintenant, il faut que je réfléchisse comment je vais faire, sachant qu'au prochain tour, il va falloir lancer. Voilà, donc ça va être difficile. Ici, il me reste une action. Je vais l'utiliser pour rentrer. Donc je paye mon action. J'ai un point de mouvement. Je me défausse, je vais me défausser de cette carte pour payer l'entrée supplémentaire. Donc lui se retrouve ici. Alors là, attention, faut l'activer. Donc je paye l'action ici pour l'activer. Voilà. Je dois sceller donc pique plus 2. Donc ça je peux le faire, je n'ai pas besoin d'action. Allez. Pique plus 2. Je dois faire 8 et plus. Allez, on y croit. 7, 8, 9, c'est bon, il est clear. Donc je ne fais pas de guard roll pour l'instant. Et je dois éliminer, donc il vient. Donc lui il vient. Hop. Il vient avec, donc là on est actif. Et il vient avec, donc pour l'instant 1. On va pas mettre les deux, on va mettre qu'un. Donc voilà, lui on le met de côté, c'est les gardes. Donc combien il a de minions? Je crois qu'il en a 2. Non, il en a qu'un. Il en a qu'un. Donc c'est les deux qui arrivent. On va les mettre comme ça. Voilà. Les gardes pour l'instant ne sont pas là. On y va. Pour le premier, 1 x 7. Donc 1, il a un seul point, mais il en a 7. Donc on y va. 1, une attaque. Voilà. Et comme ça, je dois en faire 7. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, on va les mettre là. Lui, il a 1 x 2. Donc 1, 2. Plus. Donc 1, 2. Alors là, ça en fait 2. Et là, ça en fait 2. Voilà. Allez, on va arranger tout ça. Évidemment, ça a généré une attaque. Donc lui, il est là, range 0. Et il va subir donc une attaque de la part de... des deux. Non, pas quand même. Si, des deux. Donc lui, c'est le numéro 3. Une attaque ici et une attaque là. Donc lui, une attaque. On y va. Donc 8 et moins. Un vol. Range 0, 1. Il aurait pu attaquer carrément là-bas, il peut. On y va. Donc 6, ça passe pas.
Add one to entrance cost. Donc pour rentrer, ça coûtait 1 de plus, donc je dois enlever une carte supplémentaire. Voilà. Il est protégé, d'accord. Ok. Donc il a fait 6, il rate. Et il a 2, bon ça il me l'a éclaté. Donc 8 moins, oui, je prends une vulnérabilité. Il a donc raté, certes, mais je prends quand même une vulnérabilité. Et random, elle est random cette vulnérabilité, donc je ne sais pas si c'est lui qui la prend. Donc combien il y en a à porter? Il peut porter à 1, hein. Donc là, ou là. Donc 1, 2, 3, on y va. 3, on fait un G. Donc ça fait 4, c'est lui qui se prend une vulnérabilité. Voilà. Lui il est à range 1, donc vous voyez, range 0, 1. Aïe aïe aïe. C'est bon pour ça. Après il reste qui? Mais il reste plus personne, hein. Je pense que la partie va être vite terminée. Qu'est-ce que je peux faire? Donc ça me coûte pas une... Si, ça me coûte une action normalement. J'ai plus d'action, j'ai plus rien, je peux plus rien faire. Donc c'est à lui maintenant d'y aller. Donc eux, ils font que à range 0. Donc on va attaquer... Je crois que c'est un peu fini la partie là. Bon, on va quand même aller jusqu'au bout. On va attaquer avec lui, tiens, voilà, 2. Attaque supplémentaire sur le 2, il est à... Donc on peut. On peut parce qu'il est à range... il est à range 1. Raté, donc... mais il y a une vulnérabilité. Il y a une vulnérabilité, donc du coup... allez, pareil. Allez, donc 4, encore lui. Encore le héros qui s'en prend une. Voilà. On va continuer à attaquer, tiens, sur le numéro 2. Raté, décidément, c'est bien, mais une vulnérabilité quand même. Au hasard, bien sûr. C'est random, c'est 6. C'est donc le voleur. Bon, maintenant, ça va toucher automatiquement, hein, je pense. Donc là, hop, sur le voleur. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il lui fait 9 et il passe, donc c'est 1. Et les gardes arrivent. Attract guards. Alors les gardes ne sont pas encore là. Donc c'est bon. Il les appelle en fait. Il appelle les gardes, je pense. Je vais vérifier dans la règle. Bon, déjà, je vais me poser la blessure. Voilà. Donc effectivement, les gardes arrivent. Alors on va les mettre ici. Hop. Ils vont arriver par là. Donc ils arrivent ici. Hein. Ouais, ils sont à -4. Voilà. Donc on continue encore. Donc lui. Alors lui... hop, on va attaquer le 1. Il a une seule attaque, donc tout va bien. Et hop, range 0, donc que ici. Donc que ici, ça sera celle-là d'abord. J'ai cassé, enfin c'est le 1, donc ça sert à rien, il passe quand même. Là il a fait 4, c'est raté, donc il se prend une vulnérabilité de plus. Quoi qu'il arrive, ça va monter très vite. Hein. Voilà, donc il a une vulnérabilité de plus. Ici, raté, une autre vulnérabilité. Alors là, ils sont pas là, donc pas l'attaquer. Donc si je me souviens bien, je dois quand même, voilà, je dois en trouver jusqu'à se trouver un 3. Donc je dois le mettre de côté. Hein, je sais plus quel c'était. Donc voilà, ici, celui-là, je le mets de côté.
Je vais chercher ici si je trouve un 3. Je pense pas qu'il en reste. Donc c'est un 2, il est hors de portée. Donc je le remets. Voilà, et lui il revient là. Je prends celui-là. Donc hop. Ouais. En fait je pourrais pas jusqu'au bout. Hein. 3, celui-là oui. Donc on le remet là. Hop, il fait son attaque. Là ça passe largement. Donc cette fois-ci, ça fait 7. Il m'inflige une autre blessure. Ensuite, donc lui c'est bon. Donc là, je n'ai plus de 3, hein, si je vérifie, hein, j'ai plus de 3. Donc je pense que c'est... je peux pas utiliser ici peut-être les... Si, je dois utiliser les attaques comme ça, hein, c'est pareil. Hein. Donc je vais faire comme ça. Donc celui-là, on le met de côté, on va voir ce qu'on tire. Ah ben on tire un 3. Donc voilà. Donc de toute façon, je pense que là c'est fini. Hein. Oh, même là, il touche. Hein. 4, 8, 9, 10, 11, 12. 12, il me fait 2 blessures. Donc celui-là, il est capoute. Donc on enlève tout. Bon, ces actions, on peut les laisser, mais on enlève bon, les blessures, on va lui laisser. Ça, on enlève. Ouais, je peux essayer d'utiliser un luck, mais ça sert à rien. De toute façon, il est perdu. Donc on va lui mettre la dernière blessure. Il suffit de retourner. Voilà. Il a 3 blessures. Zut, chaque fois je me trompe. Il n'y en a plus aucun à porter, donc on peut... Voilà, donc lui, on le retire. On va le mettre là. Voilà. Il reste eux. On va remettre tout à l'endroit. Alors il n'y a pas d'hostile, donc je vais pouvoir essayer de faire quelque chose pour moi là. Là on arrive ici, hop, tour des gardes. Ils sont déjà là, donc ils avancent. Ils avancent d'un. Examinons la situation avec calme et sang-froid. Je suis vulnérable. Là, quoi que je fasse, si je m'enlève le vulnérable ici, lui là-bas, il a un +1 en range, donc il va pouvoir faire une attaque. Donc ça va être tendu pour moi. J'ai 2 actions. Une action pour rentrer, j'ai pas assez de points. Je vais devoir donc des cartes, je dois enlever des cartes. Donc par exemple celle-ci, ça va faire une action, il va m'attaquer. Pareil pour l'autre. Bon, je pense que la partie est terminée pour moi. Je vais m'arrêter là. Je vais retraiter. Donc retraiter, c'est autorisé. Hein. Vous savez que vous avez perdu, de toute façon, voilà. Parfois, il faut savoir reconnaître sa défaite. Et tout le monde va se retrouver donc en ville pour une campagne. Donc là, moi, tout simplement, je m'enfuis. Et voilà, donc le fait de partir, il n'y a pas de problème. Personne ne va venir m'attaquer. Donc la partie s'arrête là. Voilà, j'espère ne pas avoir fait trop d'erreurs, ou alors s'il y en a, des mineures et à la marge. En tout cas, vous avez pu voir tout de même la mécanique générale du jeu. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous plaît pas? C'est à vous de décider. En tout cas, en ce qui me concerne, j'aime ce jeu. Je le trouve vraiment passionnant. C'est vraiment ce que j'aime. Hein. Voilà, il y a de la bataille, il y a de la découverte, il y a du jeu de rôle un petit peu. Moi, je vis vraiment l'aventure. La grosse difficulté, hein, c'est les règles. Donc pour l'instant, il y a des traductions en français qui traînent peut-être à droite à gauche. En tout cas, moi, ce que je vous conseille, si vous parlez un tout petit peu anglais, ou bien quelqu'un peut-être un jour fera la traduction, c'est d'aller chercher la règle mise en forme par... donc c'est Blue Max, je crois. Hein. Il y a un lien, hein, je vous redonnerai le lien s'il faut en... oui, je vous redonnerai le lien. Ça ressemble à ça en fait, voilà, celui-ci. Celui-ci est vraiment très très bien fait comme guide et comme manuel. Je vous mettrai le lien dans la description. C'est voilà, étape par étape, vous pouvez jouer sans problème avec lui.
En plus avec un traducteur automatique ça passe bien parce qu'il y a pas trop d'images et puis il y a pas trop de comment dire? Il est pas très lourd, hein, voilà et puis il est bien écrit, donc ça va très, très vite. Ça vous permettra en tout cas, d'appréhender le jeu. Il faut faire plusieurs parties, il faut voir plusieurs situations, il faut vraiment avoir le jeu, en face de soi. Il faut tenter, se poser beaucoup de questions. Ce jeu se mérite en fait parce qu'il faut aller chercher les informations à droite, à gauche, aller sur les forums, demander aux gens qui savent jouer, même aux créateurs qui parfois des créateurs ont des réponses qui sont hésitantes parce qu'eux aussi ça fait longtemps qu'ils l'ont testé. Donc voilà, mais une fois qu'on avance petit à petit, malgré les erreurs, malgré les tâtonnements, eh bien on arrive à prendre du plaisir au jeu. En tout cas moi, c'est du plaisir que de jouer ce jeu. Alors je vous laisse rectifier, le nombre d'erreurs qui doit être, voilà, je ne sais pas trop, en commentaire. Ça aidera bien sûr tous ceux qui vont, voir la vidéo. Donc si vous arrivez jusqu'ici, jusqu'à la fin de la vidéo, je vous encourage à aller voir les commentaires. S'il y a, des rectifications, des précisions, des conseils, ce que je n'ai pas fait et que j'aurais dû faire pour réussir cette mission. Bien évidemment, avec 3 aventuriers, bah, vous n'arrivez pas au bout. Moi, j'avais pas assez de sous, hein, pour acheter plusieurs aventuriers. Bon, voilà, c'est aussi le challenge, hein, et puis c'est aussi, les cartes qui sortent et comment vous gérez. Heu et puis dernier conseil, les armures. Si vous avez des armures, je pense que vous allez bien vous en sortir. Moi, j'ai pas acheté des armures à tout le monde et hélas, voilà le résultat. Bon, il est pas mort mon voleur, hein, j'ai réussi à le récupérer et hop, me voilà parti, vers la ville pour soigner tout ce beau monde. Merci beaucoup, à tous ceux qui ont fait des commentaires dans les vidéos précédentes. Merci pour vos conseils, merci pour vos liens, c'est vraiment très, très, très utile. Je, citerai, la personne là, avec un petit texte juste maintenant là, sur la vidéo. En tout cas voilà, merci, beaucoup, pour tout ce que vous avez fait. Je vous dis, à la prochaine, pour une autre vidéo. Merci pour vos likes, merci pour votre soutien, merci, pour, vos abonnements. Je vous dis à la prochaine sur un autre jeu et d'ici là, eh bien, bon jeu et bonne découverte. Au revoir.